Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, merci de votre fidélité. On va évoquer ce programme du mardi 28 septembre, notamment le Quintet qui se déroule en Réunion 1, course 1 sur l'hippodrome d'Anguin. Ensuite, nous évoquerons la Réunion 2 sur l'hippodrome de Sable-d'Olonne, réunion sur laquelle j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Il s'agira de la Réunion 2 Sable-d'Olonne consacrée également aux galopeurs. On revient sur le Quintet, le prix de Beaune, ils sont 16 au départ, des chevaux bien connus en pareille société, tous âgés de 5 ans et au-dessus, pour cette course de L labellisée List Race. J'aime beaucoup le numéro 14, Cletly Winner, présenté Guy Cherel, monté Cyril Gombeau. Ce cheval reste sur un plaisant succès, d'ailleurs il s'est montré irréprochable depuis le début de l'année. Certes, il a été pénalisé de 3 kg, de 6 livres suite à son dernier succès. Cela dit, vu le style de cette victoire, on peut s'attendre à une logique confirmation. Donc numéro 14, Cletly Winner, je le pense capable de confirmer face à ses aînés. Ensuite, attention également au numéro 8, Farley Carcer, présenté par Patrice Quinton. Patrice Quinton, vous le savez, est un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Nous avons régulièrement l'habitude de converser avec lui. Eh bien, sachez que Farley Carcer est un cheval qui fait une rentrée, mais il se comporte toujours très bien sur sa fraîcheur. Il affiche également une belle condition physique actuellement à l'entraînement. Sachez aussi que le concernant, il ne faudrait pas que les pluies viennent à s'abattre sur la région parisienne, ce qui eh bien, ne favoriserait pas ses intérêts. C'est un cheval qui n'aime pas trop le lourd, donc surveillez la météo concernant le numéro 8, Farley Carcer. Si le terrain n'est pas lourd, on peut logiquement investir sur ses chances. Donc le 14 et le 8, mes deux priorités pour ce quintet. Ensuite, je ferai attention au numéro 5, Rock Meilleur, présenté également par Guy Cherel, comme le numéro 14, un cheval qui a pour habitude, en tout cas qui a pour avantage de très bien faire l'hippodrome d'Anguin, sur lequel il s'est imposé au mois de mars. Sachez qu'il est en forme, qu'il possède de la qualité en plat, mais également en haie comme en style, donc un cheval qui alterne toutes les disciplines avec une certaine réussite. Je le pense capable ici de terminer sur le podium. Attention également au numéro 9, Zarkali, un cheval que l'on connaît bien, il est désormais âgé de 9 ans, il a connu ses heures de gloire, il a également connu des fortunes diverses, mais attention, lorsqu'il est bien luné, il est capable de belles choses, aussi bien en steeple comme en haie. Ici, il revient en haie après plusieurs sorties effectuées sur les gros obstacles, mais attention à lui, monté Jonathan Plugandou, jockey en pleine forme, il s'annonce également redoutable, notamment pour une place dans les 5 premiers. Il aura pour lui son expérience. Le numéro 6, Voyorovic, autre atout de Robert Collet, un cheval désormais âgé de 6 ans. Il l'a peu couru depuis le début de l'année, il aura donc pour lui l'atout fraîcheur. Sachez aussi qu'il compte déjà 2 victoires en seulement 3 participations sur l'hippodrome d'Anguin, donc un hippodrome qui lui convient à merveille. D'ailleurs, sa dernière sortie sur cette piste s'est soldé par un très plaisant succès, et fort de ce paramètre, il s'annonce également redoutable. Donc numéro 6, Voyorovic, attention à lui, il devrait partir à une belle cote. Pourquoi pas un bel outsider dans ce quintet. Ensuite, je ferai attention au numéro 16, Celtic, ce n'est pas à mon avis pas le meilleur du lot, mais il a pour lui sa forme, ses 2 derniers parcours plaident en sa faveur, il reste sur une victoire et une place de deuxième, il se retrouve somme toute assez bien placé dans cette épreuve, malgré la surcharge que que son jockey doit porter. Il devait porter initialement 64 kg, mais David Cotin ne monte qu'à 65, donc raison pour laquelle il portera 65 kg. Donc David Cotin en selle, c'est un plus pour ce cheval en pleine forme, numéro 16 Celtics. On terminera cette sélection avec le numéro 12 Secret Agent, présenté par Laurent Mettet. Laurent Mettet qui a pris soin d'effectuer une rentrée en plat pour son représentant, une rentrée à Saint-Cloud qui a dû lui être profitable. Attention à lui, il pourrait bien venir pimenter les rapports, ce numéro 12. Et je termine avec le 3 Aristophane. Certes, il reste sur plusieurs échecs, mais c'est un cheval qui a toujours, par le passé, montré de belles choses, et plus précisément sur cette piste d'Anguin, sur ce plateau de Soisy. Et dans ces conditions, confié à Christophe Pieux, il ne faut surtout pas le condamner hâtivement. Ce pensionnaire de Jean-Bertrand Valanda pourrait bien redorer son blason dans ce handicap. On se résume pour ce quintet. Le 14, Cletly Winner, que je vois confirmer son récent succès devant le 8 Farley Carcer si le terrain n'est pas lourd. Ensuite le 9 Rock Meilleur, il se plaît ici. Le 9 Zarkali expérimenté. Le 6 Voyorovic, très bel outsider à mes yeux. Le numéro 16 Celtics qui a pour lui sa forme. Ensuite le 12 Secret Agent et le 5. Et le 3 pardon, Aristophane. 14, 8, 5, 9, 6, 16, 12 et 3. Direction maintenant l'hippodrome des Sables-d'Olonne, Réunion 2. Sachez que j'ai pu m'entretenir notamment avec François Nicole qui aura des partants dans les 7e et 8e courses. Concernant la 7e, il est très confiant et c'est légitime avec le 701 Robé Obis, un cheval qui l'an dernier, à pareille époque, ici même au Sables-d'Olonne, avait gagné très facilement et ce par presque 15 longueurs qui avaient sanctionné sa supériorité. Le cheval est en pleine forme.
Sachez bien que d'après son entraîneur, il devrait logiquement s'imposer. En tout cas, je pense que l'opposition est dans ses corps. Donc attention, 701 Romeo Bis qui à mon avis reste le cheval de la course dans cette 7ème réunion de Sadelonne. Le plus indiqué pour lui apporter la contestation, ou bien sans doute le numéro 2, Hawaii Surfer, qui lui aussi a fait une rentrée convaincante sur l'hippodrome de Châteaubriand. Romeo Bis qui a également fait sa rentrée. Donc attention au 702, Hawaii Surfer, le plus indiqué pour lui apporter la contestation. C'est cheval qui est terminé deuxième pour sa rentrée à Châteaubriand. Donc pourquoi pas un jumelé à tenter 701, 702. En cas de non partant pour un trio, on pourrait éventuellement tenter le 705, Palma du Charmil. Elle effectue une rentrée, elle n'a pas peur en piste depuis le mois de juin, course où elle est tombée à Auteuil, mais attention au moment de sa chute, elle était loin d'être battue ce jour-là, donc attention à elle. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique le classement brut à l'arrivée sur son dernier parcours. 701, 702, 705 par ordre prioritaire. Ensuite, dans la 5ème maintenant, Christian Le Galliard. Christian Le Galliard qui nous a communiqué une très belle information concernant ce dimanche avec Soir Morinière qui a gagné à plus de 20 contre 1. Je vous l'avais notamment précisé sur cette émission et nous l'avions également fortement conseillé sur Direct Course. Donc j'espère que vous avez profité de cette information. Ce même Christian Le Galliard présente donc le 506 Samy de Logère. Eh bien sachez tout simplement qu'il m'a précisé que d'après lui, il faudra que les autres aillent vite s'ils veulent le devancer. Donc le 506 Samy de Logère, c'est un pur gaucher. Il va se plaire au Sable d'Olonne. Son entraîneur envisage la victoire. Donc c'est une précision que je tenais à vous transmettre. 506 Samy de Logère. Mais à mon avis, l'opposition tient quand même la route et je lui opposerai surtout le 501 Sultan des Vigneaux, un cheval qui reste sur un succès et qui a prouvé à maintes reprises qu'il valait un lot de cet acabit, tout comme le 503 Salornet Guy. Je sais qu'Emmanuel Clayeux en a toujours pensé du bien, c'est un cheval qui est toujours présenté à bon escient et qui lui aussi doit pouvoir s'imposer dans un lot comme celui-ci. Donc 501 Sultan des Vigneaux, 503 Salornet Guy, présentés en tout cas les plus indiqués à mes yeux pour contrer le 506 Samy de Logère qui part avec l'entière confiance de Christian Le Galliard. On termine par la 8ème, une information à mon avis spéculative, il s'agit du 806 Mars Express. Le cheval reste sur des échecs, mais attention, le cheval progresse. C'est un cheval qui ne devrait plus tarder à remontrer le bout des naseaux. Sachez qu'il est programmé pour aller cet hiver à Cagnes-sur-Mer, où il aura sans doute un bon programme, que ce soit en haie comme en steeplechase. Mais attention à lui, il est déjà bien à l'entraînement. Son entraîneur David Chevrolier était loin de son négatif dans ce handicap. L'épreuve demeure ouverte et à mon avis, c'est de lui dont pourrait venir la surprise à une belle cote. Donc attention au 806 Mars Express, je ne dis pas que ce compétiteur va gagner, mais je vous conseille de l'inclure en jeu simple placé pour une place, donc ou pourquoi pas dans un jeu couplé. C'est le 806 Mars Express, un cheval dont on reparlera sans doute cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Donc voilà pour mes informations concernant ce programme du mardi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. Nous, on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.